Moi, je vais juste vous donner le pourquoi on l'a monté ici. Moi, j'ai fait partie effectivement de cette première saison il y a 3 ans, et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé dans la manière dont on pouvait voir les choses et de la manière où j'étais inscrit dans des schémas mentaux qui n'étaient probablement pas les miens. Et en redescendant, j'ai discuté avec une personne qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui est Babette Coquet-Régnier, qui me disait « Mais Nicolas, il faut absolument monter ça sur ce territoire. C'est essentiel, et c'est un territoire que j'aime profondément. » Et donc effectivement, j'en ai fait une de mes grands objectifs l'année dernière, en fin d'année 2022, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en étant accompagné, et notamment avec Mélanie, avec 2 autres personnes. Donc on a monté une association, Provence-Corse, CEC Provence-Corse, qui vient de finir son premier parcours, un premier parcours qui a été extraordinaire dans le résultat, avec un peu plus de 60 entreprises, dont des très belles entreprises du territoire. Il y avait notamment Honnête, il y avait le groupe Candide, Benoît Leca, et il y avait la SNEF. On avait des très belles entreprises donc territoriales, les eaux de Marseille, et tout le monde a été ravi. On lance le deuxième parcours, et je vais laisser Mélanie le présenter et dire un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Merci. On va faire très rapidement. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la CEC, vous êtes au courant, on en a entendu parler, avec l'effet boule de neige, contrairement à des impressionnants. Peut-être la première question que j'aimerais amener, c'est quelle est la valeur que vous voyez pour votre entreprise à quelques horizons, à l'horizon 2030, et comment vous pensez l'existence de votre entreprise, et ça a été évoqué tout à l'heure, dans une logique de raréfaction des ressources, dans une logique de transition, de dérèglement climatique, une logique d'atteinte des limites planétaires. Et donc, quelle est la valeur et quelle valeur vous créez pour votre entreprise, pour le territoire, pour ces parties prenantes. La CEC s'est lancée effectivement avec l'idée que les entreprises ont une part à jouer dans cette transformation, cette transition sociétale, et de rendre irrésistible la bascule d'une économie aujourd'hui extractive vers une économie régénérative. Et évidemment, on ne va pas trop rentrer dans des explications. Elle mobilise donc les dirigeants. En fait, David a parlé de 50 entreprises au début, c'était 150 le premier parcours. Aujourd'hui, c'est 500 entreprises qui ont fait un parcours. Donc 1000 dirigeants, à la fin de l'année prochaine, ce sera 1000 entreprises. Et elles représentent toutes 200 milliards de chiffre d'affaires. Et ce premier parcours national a donné naissance à de nombreux projets de collectifs et de CEC en territoire, mais aussi sur des thèmes. Là, vous voyez les images, en image quelques logos de participants de l'édition Provence-Corse, qui était la première, donc plus 65 entreprises, qui à la fin de cette année 2023 ont remis chacune une feuille de route de redirection. Et ils nous ont dit que c'était un parcours qui était satisfaisant, parce qu'on leur a demandé de mettre une note de recommandation de ce parcours, et à la fin, sur 65 entreprises, et donc c'était 2 à participer, chacun un dirigeant, un directeur RSE, ils disent à 9,4 qu'ils recommandent ce parcours. Donc, je laisserai un témoin surprise en parler. Très concrètement, c'est un parcours sur 10 mois, il est engageant. Il y a 6 sessions, chaque session c'est 2 jours. Chaque session c'est un cheminement, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, et pour info, la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, on organise des petits déjeuners, des webinaires pour en parler. C'est chaque session, point de départ, c'est la crise climatique de quoi on parle, crise environnementale, atteinte des limites planétaires, et à partir de la session 2, on vient bousculer les dirigeants sur le modèle d'entreprise. C'est quoi l'entreprise, son modèle d'affaires demain dans une logique d'atteinte des limites planétaires. Et à la fin de la session 6, tout le monde ramène une feuille de route. Juste pour compléter, autant vous dire qu'entre la session 1 et la session 2, on n'est pas bien du tout. Voilà. Et on commence à retrouver, c'est un modèle en U sur lequel on retrouve beaucoup d'énergie, notamment quand on rebalise un cap un peu différent, qui est un cap donc à impact et à viser un impact net positif. Sur slide suivante, j'allais dire, et souvent on entend que 10 mois, c'est beaucoup, c'est 2 fois 6 jours, 8 jours, c'est beaucoup. En fait, c'est tout ce temps-là pour mûrir et pour arriver à une feuille de route de redirection stratégique et ambitieuse de l'entreprise. Donc en fait, ce serait l'équivalent de faire appel à un cabinet de conseil qui peut potentiellement cumuler le bruit, mais sur lequel vous ressaisissez de cette trajectoire, quelle est la trajectoire de cette entreprise et quelle création de valeur elle va générer de façon positive pendant quelques années. Et c'est un travail collectif. On n'a pas la solution. Personne n'a la solution. C'est le nouveau modèle économique narratif. Par contre, on fait travailler et plancher dessus. Et je crois que c'est le moment où je laisse il était c'est bien un petit peu sur ce qu'il avait. J'ai eu la chance de participer à la session 2023 de la CEC Provence-Corse.
pour mon entreprise. Donc c'est effectivement un investissement perso et important, puisque c'est effectivement de 6 sessions de 2 jours avec une méthode et un parcours qui est extrêmement efficace. L'idée pour nous dans l'immobilier, c'était d'imaginer comment notre activité, qui est extrêmement consommatrice de sol, de ressources naturelles, d'eau, d'énergie, qui rompt des corridors écologiques, qui polluent, voilà, comment elle pouvait être pérenne dans le monde de demain, c'est-à-dire en imaginant qu'on a une responsabilité. Demain, si on veut que le vivant se régénère à tout niveau, il faut aussi qu'il se régénère dans la production immobilière. On est parti avec, en sachant pas où on allait arriver, évidemment, mais avec certains de nos pères qui étaient passés avant nous, qui avaient laissé déjà commencer à tracer une voie et laisser une trace. Pour moi, cette année dernière, elle a été bouleversante à tout niveau, parce que du coup, elle nous a obligés à revoir complètement réimaginer un nouveau modèle économique, imaginer de nouveaux critères de performance, indicateurs de performance qui ne soient pas uniquement financiers, et qui soient aussi extra-financiers en termes de combien on régénère de biodives, qu'est-ce qu'on permet, à quel type de population on permet d'accéder à nos logements, comment on va effectivement intégrer une baisse de notre émission de carbone à tous les niveaux de notre production. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on conçoit demain. On est qu'à 6h46, on a encore 6 minutes devant nous, t'inquiète. Ce vrai sujet-là, c'est vachement intéressant parce qu'on se retrouve avec d'autres boîtes du territoire, petites, moyennes, très grosses, pour certaines qui ont les mêmes problématiques sur leur modèle d'activité. Ça permet aussi des rencontres et d'imaginer demain comment on va coopérer localement, voire même en ce qui me concerne, y compris dans d'autres territoires, sur comment on constitue ces coopérations qui vont permettre d'établir cette action concrète et cet impact. Donc je vous recommande à tous d'aller voir Mélanie pour essayer d'avoir une place dans la session 2024. C'est indispensable et merci à vous pour l'organisation et ce parcours qui est pour moi fantastique. Et les places sont très très chères, donc plus tôt on postule et plus on a de chance parce que les deux, effectivement. Non, mais en plus je rigole pas, les deux parce que c'est une association d'intérêt général. Donc le but c'est d'être à l'équilibre. Donc effectivement on a un coût de parcours, et derrière les entreprises donnent en fait ce qu'elles veulent. On leur donne l'information du budget d'Eurovia, et il y a des entreprises qui donnent beaucoup plus, des entreprises qui donnent le montant, des entreprises qui peuvent pas le faire. Et le but c'est de pas être sélectif là-dessus. Donc effectivement au début on est capable d'être un peu plus laxiste là-dessus, et à la fin, on essaye quand même, on arrive à nos contraintes budgétaires. Donc plutôt tu postules, mieux c'est pour toi et pour l'entreprise en fonction. Vous voyez les 10 entreprises qui ont rejoint l'aventure 2024, comme tu l'as dit premier. En termes d'ambition et de souhait, donc c'est début d'année, nous on veut que la fin de cette année, 150 entreprises du territoire aient fait la CEC sur Provence Méditerranée, avec les premiers de la première aventure, les 65 actuels et les prochains de 2024. Voilà notre souhait. Juste sur le slide des témoignages, je voulais vous raconter l'anecdote vous voyez le visage de Christophe Martin de Renault Trucks. Il a dit, moi j'ai fait la CEC initialement parce que mes enfants m'ont dit, papa tu pollues, il faut que tu fasses quelque chose avec tes gros camions. Voilà, Sophie de Mustela, qui maintenant commence à être un peu reconnue pour ses engagements et ses renoncements en termes d'activité, de chiffre d'affaires, sollicité la CEC en disant, moi j'ai l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, j'ai besoin de trouver de l'énergie, de trouver un collectif avec qui on disait tous. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle a fait un buzz il n'y a pas très très longtemps, en l'occurrence en annonçant que dans 3 ans, elle a enlevé 5 ans, elle a enlevé donc les lingettes des rayons, ce qui fait à peu près 25% de son chiffre d'affaires actuel. Des engagements qui vont être pour chacun de raisons différentes, mais voilà, chacun sa place à l'essentiel. Pour postuler, c'est le dernier slide. C'est pas très compliqué. Vous pouvez prendre votre téléphone, notamment toi, parce qu'on compte vraiment sur toi cette année. Et en même temps te rassurer, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont assez lourdes en termes d'impact, mais dont on a besoin. On participe à la CEC, je pense notamment à Corsica Linea ou au groupe Bourbon Offshore. Voilà. Donc
Donc c'est aussi ouvert pour ceux qui... Voilà. Donc c'est à scanner ici. Et vous pouvez candidater, vous serez rappelé par Mélanie, par Olivier ou par moi. Merci beaucoup.